Gratitude, vous êtes en direct dans l'épisode Rencontre avec l'être. Et c'est un épisode où vous pouvez passer à l'antenne. Alors, nous allons maintenant accueillir Katia et ensuite Arnaud. Alors, Katia. Allô, coucou Katia. Allô. Bonsoir Katia. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Bonsoir à tous. Bonsoir Gratitude à à tous. tous pour ce que je viens de m'entendre déjà. Ouais, ça t'a plu? Gabriel, Franck, Hmm. Sébastien, Corinne. Ça a bien bougé. Hmm. Ça continue. Mhm. J'étais très touchée par sur tout ce que tu as dit, Sébastien, sur l'abandon. Mhm. Je crois que j'ai des comptes à régler avec la vie. Avec la vie? Des comptes à régler avec la vie? Vous êtes nombreuses et nombreux à avoir des comptes à régler avec la vie. C'est tout à fait normal, hein, ne vous inquiétez pas. Il y a la croyance que la vie n'est pas parfaite. Je vais remonter un peu mon micro. Parce que... Ouais, tu peux monter ton micro, oui, ça serait bien. En tout cas, merci. Tu es déjà passé combien de fois, Katia? C'est la première fois. Ah, c'est la première fois. Ah, un gros câlin. Prenez un oreiller, tout le groupe là. C'est quand même. Ah ouais, prenez un oreiller, un gros câlin. Tout le monde avec moi. Katia, je t'aime. Katia, je t'aime. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je suis désolé. Je suis désolée. Pardonne-moi. Je suis désolée. Pardonne-moi. Je te pardonne tout. Je te pardonne tout. Pardonne tout. Voilà. Ah, c'est chouette. Bah oui, c'est quand même l'épisode pilote. C'est pas rien de passer pour la première fois. C'est génial. Comment tu te sens là, Katia, dans ton corps? Pétillante, un peu émue, je sais pas trop, bizarre. Pleine de vie, je crois aussi. J'aurais envie de sauter. C'est bien. Sautiller. Wow. Ok. Ouais, je crois que j'ai justement trop restreint la vie en moi. Ok. Alors, est-ce que tu aurais un vœu par hasard? Un vœu comme ça. J'avoue que... Oui, un vœu. Il y a un génie qui apparaît dans ta cuisine et qui dit, est-ce que tu aurais un vœu? Ok. Et tu dis, mais moi j'étais juste en train de faire à manger. Bah oui, mais je suis là. Est-ce que tu as un vœu? Oui, ça a changé, ouais. C'est plus une question, c'est le vœu. Oui, ça a changé, ça change tout le temps. C'est plus facile. Ouais, c'est la vie. La vie est mouvement. De vivre vraiment d'un travail qui me plaît, quoi. D'oser me lancer dans ce qui me passionne plutôt que de tourner en rond dans des trucs, mais franchement, je m'ennuie et je me sens pas à ma place. Là, je viens de m'engager dans une formation, je peux encore me retirer, mais je suis en plein questionnement et je pense que c'est plus par sécurité. Alors attends, il y a déjà plein de questions qui sont arrivées là parce que je suis dans ton système. Alors, donc c'était quoi la première? C'était tu peux reposer la question parce qu'en fait, il y en a tellement qui arrivent au moment où tu parles qu'après... De vivre de ma passion, d'avoir un métier qui... Ouais. Ah oui, c'est ça. De m'épanouir dans mon travail, enfin voilà, d'oser... Alors, moi, ce que je ressens, c'est pourquoi je me torture, c'est le mot, torturer, pourquoi je me torture la vie à faire quelque chose qui ne me plaît pas. Alors évidemment, il y a la sous-personnalité qui dit pour gagner de l'argent. Et puis il y a quelque chose d'autre qui dit oui, mais pourquoi j'ai peur? Pourquoi je crois que la vie c'est compliqué et que la vie doit être difficile? Voilà, c'est ça, j'ai des comptes à régler avec la vie. Ouais, mais
Ok, bah la vie a décidé de t'offrir de l'amour ce soir et de faire la paix en disant, en fait, derrière le j'ai des comptes à régler avec la vie, il y a plutôt j'aimerais comprendre la vie, en fait. Tu vois, c'est ça la vraie question derrière. C'est pas que j'ai des comptes à régler, c'est j'aimerais comprendre comment ça marche ton truc. Ça y est, tu vois ça... Voilà. Il y a un truc qui dit ah, mais en fait, mais comment ça marche ton truc là? Tu vois, tu t'adresses à la vie. C'est ça. Et ça tombe bien, moi je peux connecter la vie et je peux canaliser la vie, comme ça la vie elle vient, puis elle discute avec vous et vous pouvez poser toutes les questions. Le vœu c'est je voudrais discuter avec la vie parce que j'ai un truc à régler avec elle. Ah, c'est beau comme vœu. Tu vois? Et oui, donc. Mais en fait, c'est hyper. C'est vraiment. J'ai un manque d'humilité totale là. Un manque d'humilité. Pourquoi? Par rapport à elle. Non. Bon, j'en sais rien. Si je me place au-dessus de la vie, enfin bref. Non, c'est pas que je me place au-dessus, c'est que je l'aime pas. C'est pas pareil. Je l'aime pas. Je l'aime pas. Carrément. Pourquoi j'aime pas la vie? Ben non, j'aime pas la vie. J'aime pas le fait qu'il y ait plein de, je sais pas, d'enfants malheureux sur Terre, qu'il y ait plein de femmes battues. J'aime pas qu'il y ait des gens malades. En fait, il y a plein de trucs que j'aime pas dans la vie. Toutes les atrocités entre guillemets du monde, je les aime pas. Du coup, j'aime pas la vie. J'ai dit tiens, la vie c'est con comme truc. Tu vois, il y a un truc qui dit c'est con comme truc. Ah, c'est fun. C'est con comme truc. C'est con. En fait, la vie c'est complètement con comme truc. C'est ça qui dit son système. Donc je la fuis. En tout cas, je l'aime pas. Je l'aime pas. Je la combats. En tout cas, je m'abandonne pas à elle. Tu vois? Ouais. Je suis dans un processus de guerre. Voilà, de guerre. Voilà. Mais tout à l'heure, les larmes coulaient. Ouais. Mais malheureusement, elle est plus forte que moi. Donc je suis en train de faire la guerre à quelque chose de plus fort que moi. Alors là, il y a le directeur stratégie qui dit ah non, mais peut-être qu'il faudrait changer de stratégie et de tactique là. Et parce qu'elle est plus forte. Ça fait 4500 millions de vies que je m'incarne. À chaque fois, je meurs à la fin. Non, mais c'est drôle. Il y a ça dans le système. À chaque fois, je meurs à la fin. À chaque fois. Non, mais c'est vrai. Je m'incarne à chaque fois. À la fin, je meurs. Mais c'est quoi ce truc? C'est con. Tu sens? Et le système, il n'est pas du tout content. Il n'est pas content de venir pour mourir. Stop. Ça va trop vite. Ah, pardon. Wow. Ouais, c'est ça. Tu vois? La mort, ouais. En fait, j'ai peur de la vie et j'ai peur de mourir. Du coup, je combats la vie et du coup, je vis pas. Du coup, je fais un travail qui me plaît pas. Je suis dans le déni de moi et je sais même pas qui je suis. Tu vois? Ah, t'as bien fait d'appeler, Katia. C'est un très bon spécimen. Waouh. Pour une première. Ouais, dans le déni, c'est quand je dis je me sens vide, j'ai rien à l'intérieur. Ouais, c'est vrai. C'est pas vrai. C'est pas que j'ai rien à l'intérieur. C'est que je me suis identifié à quelque chose de vide. Donc je ressens le vide. Tu sens? Mais il y a la réalisation que c'est pas moi. Moi, je suis pleine d'amour, de joie. Tu sens? Mais si je m'identifie à une sous-personnalité qui est dépressive, qui est vide, je vais ressentir le vide. Mais c'est pas parce que je ressens le vide que je suis le vide. C'est pas parce que ma sous-personnalité elle est dépressive que moi je suis dépressive. Tu comprends? Alors ça demande d'un travail quotidien sur soi alors. Parce que là, non, non, ça demande à être soi le vrai. Alors c'est vrai que c'est toute une vie, c'est pas quotidien, c'est toute une vie, même plusieurs en fait. Je suis désolé pour l'ordonnance. Qu'est-ce qu'il faut faire, docteur? Vivre plusieurs vies en étant soi. Ah bon? Ah, et comment je fais? Ça commence tout de suite. Comment tu te sens, Katia? Dans ton corps. Je suis parler. Hein? Je me sens... Ferme les yeux. Une grande respiration ensemble. 1, 2, 3, 4, 5 et je relâche. Voilà.
Ouais, parce que désolé, Brahmadev, il est un peu speed aujourd'hui, non? Vous trouvez pas? Il est vachement strong, il est fort aujourd'hui. Ouais. Voilà. En même temps, ça me fait rire et ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien. De passer ce moment. Oui, il y a quelque chose de joyeux. Brahmadev m'envoie beaucoup de joie. Ben oui, c'est de l'amour tout ça. C'est de l'amour un peu bousculant, mais c'est de l'amour quand même. Voilà, le défi, c'est qu'est-ce que j'en fais après. Alors, derrière le qu'est-ce que j'en fais, il y a comment je pourrais être moi. C'est beau. Comment je pourrais être moi. Est-ce que déjà il y a la réalisation qu'il y a moi, l'être, et aussi tous les autres moi qui sont des sous-personnalités. Ça, c'est l'étape 1. Est-ce qu'il y a cette réalisation-là déjà dans le système? Il y a moi, c'est pour tout le groupe là. Il y a moi, l'être, et j'ai des sous-personnalités. Vous savez, c'est les voix là qui parlent. C'est des sous-personnalités, c'est pas vous. Elles sont à l'intérieur de vous, oui, mais c'est pas vous. Et elles parlent. Si, elles parlent. Les idées que vous avez dans la tête, les injonctions positives ou négatives, c'est elles. En général. Sauf si vous êtes aligné avec l'être. Là, c'est différent. Il n'y a plus rien dans la tête. Il n'y a plus de tête d'ailleurs. Comment tu te sens, Katia? Dans ton corps? J'ai une douleur au plexus. Ah, alors, on va tapoter dessus. Ouais, c'est là l'affirmation de prends soi. la main droite, si tu es droitière, tapote dessus, fais un jeté. Voilà, un jeté de doigts. Voilà, tapote. Donc, là où les côtes se rejoignent, là où il y a des tensions, au-dessus du nombril. Voilà. Là, ça fait une main au-dessus, hein, tu vois, en taille. Voilà, là où les côtes se rejoignent, le plexus solaire. Voilà, tapote dessus. Parce que là, je suis chez toi, mais comme je suis chez toi, j'influence tous tes chakras. Et en fait, moi, je suis très, très en ce moment dans mon plexus solaire. Là, Brahmadev, il est en train de se transformer en un truc très solaire. Du coup, toute la journée aujourd'hui, c'était très, très, très solaire. C'est à cause des musiques que je suis en train d'apprendre pour vous. Et oui, parce que demain, je vous chanterai une chanson. Ça demande beaucoup de travail, en fait, de chanter, vous savez. Ça demande beaucoup de pratique. Alors, une respiration ensemble. Continue à tapoter. 1, 2, 3, 4, 5. Et je relâche. Voilà. C'est comment, là, dans le plexus? Voilà, tu peux arrêter, mettre ta main sur le plexus. Calme. Et c'est comment quand c'est calme? Les idées. Comme il y a encore des vagues, mais on les voit pas. On les sent pas. Alors, en fait, derrière la question pourquoi je fais un travail qui me plaît pas, pourquoi j'ai peur de changer, pourquoi j'ai peur de la vie, du futur, en fait, je m'identifie à une peureuse, en fait, qui a peur de s'affirmer, peur d'être rejetée, tu vois. Et le chemin là de conscience, le chemin d'éveil qui est en train de se dérouler, c'est progressivement, c'est pour tout le groupe là, ce que je dis, c'est pour toi là qui m'entends, progressivement, je comprends plein de trucs et je suis en train de me transformer. Voilà. Et le passé c'est le passé, mais je m'intéresse à maintenant. Car en un instant, je peux changer ma façon d'être. Et si je ne change pas ma façon d'être, je vais avoir exactement la même vie qu'avant. Puisque en fait, la vie, c'est une matérialisation de mon intériorité vers l'extériorité. Okay ? De l'intérieur vers l'extérieur, je projette ma réalité. Donc, si je change l'intérieur, ma vie va changer. Si, par exemple, là, typiquement, dans ce cas présent, c'est si je dis
j'ai le droit de faire un travail qui me plaît. Et si je dis tout travail chiant est inacceptable, et bien là, j'augmente l'amour de moi. Et qu'est-ce qui va se passer? Je vais créer dans ma réalité un travail qui me plaît. Faire un travail qui me plaît ou un travail qui me plaît pas, de toute façon, c'est le même nombre d'heures à passer. Hein. Tu vois? Donc pourquoi j'en ferais pas un qui me plaît? Mais pourquoi j'ai une sous-personnalité qui veut me torturer? Tu sens? Elle est là, je la sens beaucoup. Oui, comme si je devais toujours réparer quelque chose qui est passé depuis passé X temps. Mais... Il y a une culpabilité qui s'est installée pendant l'enfance. Ouais. C'est qui? C'est papa ou c'est maman qui a émis le... C'est papa, hein? Maman. Maman? Ok. Qui a dit tu mérites pas de vivre et d'être. Et elle m'a dit d'ailleurs, je ne t'ai jamais voulu. Non, c'est papa alors, tu as raison, pardon. Peut-être les deux, hein? En tout cas, les deux. Ouais, les deux. Oui, j'hésite alors donc. En fait, parce que c'est toujours l'histoire des attentes. En fait, ils avaient des attentes. Il y a eu un enfant qui est arrivé. Et alors, ça alors, elle est pas du tout comme j'aurais voulu. Tu vois, ça en est drôle. Mais non, elle est pas du tout comme j'aurais voulu. Moi, j'aurais voulu ça. Et la vie qui dit, mais je m'en fous de ce que tu veux. Moi, je vais t'amener ça. Parce que c'est ça dont tu as besoin. Oh! Et qu'est-ce que j'en fais maintenant? Qu'est-ce que j'en fais? Elle va grandir. Je suis obligé d'attendre qu'elle parte de la maison. Oh là là là. Tu vois? C'est ça le problème des parents. Oui, parce qu'ils ont des attentes. Ils se rendent pas compte de ce qu'est la vie. Certains, hein, pas tous, mais... Oui. De toute façon, dès que vous avez des attentes, vous êtes foutus. Hein. Et franchement, hein, Sébastien, il a compris ça à un moment. Il s'est dit, tiens, allez, je m'abandonne à Brahmadev, je veux rien. Non, mais franchement, je veux rien, laissez-moi tranquille. Et puis là, tout a été résolu, en fait. Comprenez bien que c'est que les attentes qui vous rendent malheureuse. Mais oui. Ah oui, tout à l'heure, Corinne a parlé d'attente et c'est tout à fait ça. On s'imagine un scénario qui n'est pas encore arrivé, c'est fou. Mais oui, c'est comme elle disait Corinne, c'est une projection. Parce que le mental, il est fort pour faire des projections. C'est son travail. C'est un modélisateur, en fait. Nous l'appelons le mental, mais nous pourrions très bien l'appeler le modélisateur. Il modélise. Il prend en entrée votre expérience de vie, et puis paf, il fait une projection, il trace une courbe, et il dit tiens, voilà. Et il fait ça tout le temps, toutes les minutes, c'est fatigant. Tu vois, c'est un outil, si vous ne savez pas l'utiliser, qui est très fatigant. C'est même un outil qui peut vous bouffer. C'est incroyable ce truc. Oui, exactement. À un moment, il prend le contrôle de vous, puis c'est lui qui vit. Et puis après, vous arrivez chez Brahmadev, vous dites mais c'est qui vit à ma place là? C'est quoi ce truc? Tu vois? Bon, ça c'est déjà un haut degré d'évolution. Il y en a plein, ils sont dans la confusion identitaire. Et tu vois? C'est pour ça moi je dis mais qui es-tu? Tu vois? Qui es-tu? En plus, je crois que tu as lu mes livres, toi. Aussi, non? Les chakras, j'ai acheté une dame. Ah, c'est bien. Et qui êtes-vous? T'as lu qui êtes-vous? Mais voilà. Le souci, c'est que je pense que je n'aime pas, j'ai du mal à mettre en pratique les choses. Voilà. Ouais. Je suis avide de connaître. C'est pas pour rien que je m'appelle aussi j'ai un nom spirituel, donc Sarasvati. Ah, c'est beau, oui, Sarasvati. Waouh. Et donc, forcément... Nous sommes avec Sarasvati. C'est beau. Forcément, voilà. Bon. Maintenant, j'aimerais en faire quelque chose, justement, de ces connaissances. Alors, figure-toi que c'est le rôle de la vie. Le truc qui était combattu, là, le truc qui n'était pas aimé, la vie, elle est là pour toi, en fait. Ça marche comme ça. Alors, il y a toi, l'être, hop, tu t'incarnes avec le premier chakra, justement, 1. Après, la Kundalini a fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà, bon, tu t'incarnes. Et
comme ça marche comme ça, de l'intérieur vers l'extérieur, tout ce que tu vibres va se manifester. Wow. Et ça, vous l'avez déjà vécu, là, tous ceux et toutes celles qui sont là dans le groupe. Par exemple, vous vibrez l'amour, et paf, il y a plein d'amour qui se manifeste dans votre vie. Vous vibrez la tendresse, il y a plein de tendresse partout. Vous vibrez la peur, il y a des peurs partout. Vous vibrez la confiance, il y a de la confiance partout. Oui, j'ai un peu remarqué. Vous vibrez l'insécurité, il y a de l'insécurité partout. En fait, c'est comme tu veux. La vie est dit, c'est comme tu veux. Moi, je suis un miroir. Donc, tu vibres, paf, et tu vois, c'est comme les radars. Tu vois les radars? Les chauves-souris. C'est l'effet écho. Il y a un écho. Hein, vous avez compris le concept du sous-marin? Le sous-marin, il est sous l'océan, il envoie avec un radar, il émet un son, et puis si le son revient, il dit il y a une montagne là, faudrait s'arrêter, chef. Chef, si on s'arrête, trop tard. Tu vois? C'est un radar, ça s'appelle. C'est comme ça qu'elles fonctionnent les chauves-souris. Elles émettent un son et elles revoient ce qui revient. Eh bien, dans la vie, c'est pareil. Vous émettez un son, mais qu'est-ce qu'a fait la vie? Elle vous ramène l'énergie que vous avez envoyée. Tu vois? C'est facile, c'est physique en fait. Tu vois, c'est de la spiritualité physique ce que nous faisons. Ou c'est de la physicalité spirituelle au choix. C'est ça, ça m'appelle bien. Ouais, parce que tu disais, oui, mais comment je fais concrètement? C'est facile. Oui, c'est pas... Eh ben, alors voilà, je réponds à la question. Comment je fais? L'abandon. Moi, c'est l'abandon. C'est chaque instant de ma vie, je suis juste moi, l'être. Pas les sous-personnalités. C'est juste ça en fait. J'aime bien quand je dis juste ça. C'est plus moi d'être en face des autres, ça va me déstabiliser. C'est quand il y a une présence. Non, c'est faux. Ça va pas me déstabiliser. Ça va déstabiliser une de mes sous-personnalités qui se sent en insécurité dans la vie et face aux autres. Mais c'est pas moi. Moi, je vois ça. Tu sens? Tu vois? Là, il y a eu un bug. Tu as dit je, là où c'était pas du je. Et c'est ainsi que petit à petit, je me suis identifié à plein de choses qui n'étaient pas moi. Du coup, je vis pas ma vie, je vis la vie de cette chose-là, de cette sous-personnalité. Tu sens? Notamment dans ma relation à l'autre, là. C'est pas moi qui ai peur de l'autre, c'est pas moi qui suis déstabilisé vis-à-vis de l'autre. C'est ma sous-personnalité. Moi, je suis juste moi, j'en ai rien à foutre, en fait. Tu comprends? Il y a un bug, en face, juste moi, il a quand même besoin de rentrer dans la société telle qu'elle est. Mais ça n'empêche pas. Parce que moi, je ne suis pas dans la société. Je suis vachement dans la société. Il y a plein de gens qui viennent me voir tous les samedis, dimanches. Non. Ce que j'essaie de dire, c'est que c'est très difficile d'être toujours soi. Non, juste je soi, retire. Partout, à chaque instant, à tout moment. C'est une dans croyance. N'importe quelle circonstance. Comment, dans un groupe de 19, tu as un masque dans une classe, tu as un masque sur... Attends, stop. On va aller par étapes. Dis avec moi, ce n'est pas difficile d'être moi. Ce n'est pas difficile d'être moi. Voilà. Ce n'est pas difficile d'être moi. Il y a la croyance que si je suis moi, ça va mal se passer ma vie. Mais c'est une croyance. J'ai le choix, c'est moi qui suis déesse créatrice de ma vie. Je peux soit continuer à jouer un rôle, soit décider d'être moi. Tu sens, Katia? Vu que c'est l'épisode pilote. Alors, Katia, t'es là? Des fois, t'es pas là. Je sais pas où t'es, mais des fois, t'es pas là. Tu pars faire le thé ou aux toilettes. Katia, t'es là? Oui, j'écoute. Je suis là. Alors, j'ai une question pour toi. La question, c'est qu'est-ce que tu choisis? Être l'être ou continuer à faire le personnage? Je plonge forcément dans l'être.
Alors, quelle est ta décision? Parce que j'en peux plus. Quel est ton choix? Dis-le clairement. Quel est ton choix? De m'abandonner à la vie. Ok. Alors, dis avec moi. Je choisis l'être. Je choisis l'être. Non, oh là là. Écoute comme je le dis moi. Et essaye de faire comme moi, ok? C'est pas pareil. Là, on est rentré dans le mode coaching, cours de chant. Dis avec moi. Je choisis l'être. Je choisis l'être. Ah oui! Wouhou! Eh, l'a choisi! Eh, l'a choisi! Ah, t'as senti la différence? Ouais, ça bouge. Comment tu te sens là dans ton corps? C'est génial, c'est la fête. Ça pétille. C'est champagne, comme il dirait Franck. Mais oui, voilà. Ah. T'as de la chance. Oui, vas-y. T'as de la chance, Katia, parce que moi, j'ai fini mes 20 minutes. Sauvé par le gong. Waouh. Ah là là. En tout cas, merci d'être passé, tout le monde avec moi. Katia, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Katia, merci. Je t'aime. Voilà, faites plein de bisous et câlins avec Katia qui a osé passer pour la première fois. À une prochaine fois, certainement. Oui, gratitude. Bah oui, tu es la bienvenue. Je te laisse avec Corinne. D'accord. Au revoir. Ça va être plus doux, normalement. Et je reste Bonsoir, avec Katia. Oui, Corinne. Bonsoir. Est-ce que tu peux reposer ta question, s'il te plaît, la même, ou si elle a bougé, ben, poser celle qui est là maintenant. Je choisis d'être. C'est celle-là qui. Ouais, ta question ou ton vœu. Comment puis-je vivre de ma passion, avoir un travail dans lequel je me sente vivre pleinement mon potentiel qui est à l'intérieur de moi, le partager avec les autres. Aider les autres. Ouais, c'est comme s'il y avait dans la structure une scission entre travail et passion, comme si dans la lignée familiale, mais ça va plus loin que ça, hein, que la lignée familiale, il y avait l'idée que le travail, c'est le labeur, ça doit être difficile. Et du coup, il y a la croyance que le travail est quelque chose de difficile. C'est une croyance qui est commune à beaucoup de monde. Et nous avons été élevés aussi dans la pensée que le travail, il fallait gagner. Ça coûte à la sueur de son front, que c'était vraiment le labeur, c'était relié à la difficulté. Et du coup, c'est presque un nouveau concept de créer un travail passionnant dans le sens de associer à la passion et que la passion soit une source de fluidité financière. Et ça, c'est comme si j'avais à le créer et plein de personnes à l'heure actuelle le créent. Et c'est des autorisations nouvelles ou c'est des créations nouvelles. Alors, on peut dire quelques affirmations par rapport à ça. J'ai le droit de vivre de ma passion. J'ai le droit de vivre de ma passion. J'associe ma passion et la fluidité financière. J'associe ma passion et la fluidité financière. Je crée un revenu lié à ma passion. Je crée un revenu lié à ma passion. J'ai le droit de vivre de ma passion. J'ai le droit de vivre de ma passion. Je suis ma propre liberté. Je suis ma propre liberté. Je me donne le droit à la fluidité financière.
Je me donne le droit à la fluidité financière. Je suis la prospérité. Je suis la prospérité. C'est comme si dans la structure, il y avait eu plein de freins et de croyances qui... alors, c'est lié aussi à une société, à une culture, hein, mais c'est comme si ces croyances, à l'heure actuelle, étaient en train de s'effondrer et que d'autres choses émergeaient, mais presque qu'il fallait les créer. Il y a des métiers émergents aussi à l'heure actuelle. Il y a des métiers qui disparaissent, il y a des métiers qui émergent, en fait. Il y a d'autres moyens de structurer une fluidité financière à l'heure actuelle avec ne serait-ce qu'Internet, ne serait-ce qu'effectivement des ateliers tels qu'ils sont pratiqués, tels qu'on le fait ce soir ou tels que Sébastien les propose pour les stages. Et en fait, c'est comme si il y avait la capacité là à l'heure actuelle de créer quasiment instantanément. Il y a le mot inventivité qui est là et c'est comme si dans la structure là, il y avait quelque chose de vraiment émergent, de nouveau, de renouveau, voire de naissance, de renaissance. J'ai le droit d'exploiter mes pleins potentiels. On peut le répéter ensemble? J'ai le droit d'exploiter mes pleins potentiels. J'ai le droit d'exploiter mes pleins potentiels. Je mets mes potentiels au service de la vie. Je mets mes potentiels au service de la vie. Sous-entendu, c'est la vie qui met elle-même ses potentiels à son propre service. Et je suis la vie qui s'offre à elle-même quelque part. Comment est-ce que tu te sens avec ce qui est venu là déjà pour toi, Katia? Ça résonne par rapport... ça résonne, mais en même temps, bien sûr... et c'est très juste sur ce que le travail doit être dur, etc. Bref. En même temps, aujourd'hui, j'ai fait un stage en art-thérapie évolutive et puis j'ai gardé contact avec cette personne qui propose un stage d'écriture. Voilà. Sur une journée, là, justement, pour aller... je ne sais plus le thème exactement, là, parce que explorer en une journée, déjà, ça fait partie de ce changement-là que tu viens de me parler. Le thème que j'avais choisi. Voilà, et ce serait la semaine prochaine. Ok. Et il y a l'idée aussi de co-création, c'est-à-dire de création conjointe et de mise en synergie de compétences, c'est-à-dire de travailler, entre guillemets, travailler avec d'autres et de vraiment créer des nouveaux moyens alors de fluidité financière, pas seul, en synergie éventuellement aussi, ou des échanges de compétences. Enfin, il y a plein de choses qui sont en train de bouger dans notre société à l'heure actuelle et c'est comme si ta question reflétait tout ça en fait. Et cette envie, ce désir qu'on retrouve chez pas mal de monde à l'heure actuelle, c'est comment est-ce que je peux mettre mon cœur, mon ventre, mes vraies compétences à la disposition des autres et comment est-ce que, en fait, je peux associer maintenant travail et bien-être, travail et quelque part bonheur, alors que le mot travail est chargé de tout autre sens en fait. C'est comme si à l'heure actuelle, on refaçonnait, je refaçonne le mot travail, je le mets dans une autre lumière, je l'éclaire différemment, je lui enlève sa charge négative et que travailler aussi peut être quelque chose de plaisant, de bénéfique, quelque chose aussi que je partage et quelque chose qui permet de faire avancer. Ouais, qui est vraiment dans une énergie positive. Alors que souvent, c'est un mot
dans les structures individuelles ou culturelles, qui est un mot quand même un peu lourd parce qu'il porte de l'histoire de l'humanité. Alors, comment on peut... Alors après, moi, je mets ça. Oui, tu voulais dire quelque chose? Effectivement, cette histoire de mettre en réseau me parle beaucoup, m'attire énormément, et pour le moment, je suis plutôt, j'ai pas énormément d'échanges dans ce sens. Alors, peut-être une ou deux personnes, mais voilà. Ok. Je lève tous les freins à ma nouvelle vie. Je lève tous les freins à ma nouvelle vie. Je m'autorise ma nouvelle vie. Je m'autorise ma nouvelle vie. Je m'autorise ma renaissance. Je m'autorise ma renaissance. J'ai le droit de vivre. J'ai le droit de vivre. On va le redire davantage dans le hara, dans le ventre, dans le bas-ventre. J'ai le droit de vivre. J'ai le droit de vivre. Je m'autorise à vivre. Je m'autorise à vivre. J'ai le droit au bonheur. J'ai le droit au bonheur. Je suis mon propre bonheur. Je suis mon propre bonheur. Je lève tous les freins à ma co-création. Je lève tous les freins à ma co-création. Je remercie pour le réseau qui se met en place maintenant. Je remercie pour le réseau qui se met en place maintenant. Alors pour moi, ça passe à un niveau énergétique, Katia. Comment est-ce pour toi là? Je sens que c'est doux. Et que ça sonne tellement juste que dans mon corps, oui, il y a une énergie douce qui est venue. Alors moi, ça vibre de partout. Donc faisante, mais j'ai toujours cette douleur au plexus. Ok. C'est pour ça que ça ne circule pas. Voilà, c'est ok. Alors, je respire dans mon plexus. Et ce que je te propose, c'est de mettre ta main ou tes doigts sur le plexus, le bout de tes doigts. Et on va faire Ho'oponopono à cette partie-là du corps. Pardon, pardon, pardon. Merci, merci, merci. Merci, merci, merci. Je t'aime. Oui, laisse monter ce qui est là, Katia. C'est ok, c'est ok. Je t'aime. Voilà, respire ce qui est là. Je t'aime. Voilà, c'est ok. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Voilà, je respire ce qui est là, je laisse s'envoler ce qui est là. C'est comme une bulle qui remonte à la surface et qui s'en va. Voilà, c'est ok. Juste quelques respirations là, dans le plexus, dans la cage thoracique, dans le cœur, dans le chakra du cœur. Je peux imaginer comme un soleil qui grandit à chaque respiration et qui rayonne. Voilà, c'est ok. Je respire aussi dans mon ventre. Et ma respiration est dans toute ma structure physique, par l'oxygène qu'elle véhicule dans chaque cellule. Voilà. Ok. Je laisse la paix s'installer. Voilà. Elle est profonde, cette douleur.
plexus. Ok. Je lâche prise. Je lâche prise. Voilà, je l'accueille, j'accueille le ressenti et je le laisse aller. Je l'accueille. Voilà. Et je place ma respiration aussi dans mon ventre et mon bas-ventre. Et je laisse agir mon souffle, ma respiration. Et je mets ma main sur mon plexus. Pardon, pardon, pardon. Voilà. Comment est-ce pour toi maintenant, Katia? C'est une sensation que j'ai envie de retrouver. Donc, Alors, est-ce que tu peux parler plus près de ton micro, s'il te plaît? Oui. Est-ce que tu peux répéter ce que tu disais? Je disais qu'effectivement, j'ai senti que mon souffle passait dans mon ventre et que ça faisait du bien. Ok. Voilà. L'idée derrière tout ça, c'est de vraiment se donner à soi-même les autorisations, parce qu'il y a souvent en nous l'enfant intérieur qui attend encore quelque part les autorisations de papa, de maman, des adultes, des figures d'autorité. Et c'est nous-mêmes maintenant, à nous-mêmes de nous donner les autorisations. Ça peut être fait en se regardant dans le miroir. Je m'autorise, je me donne toutes les autorisations. Oui. Je vais faire dès demain matin. Effectivement, j'ai attendu l'autorisation de maman, mais pendant longtemps. Et l'autre idée sous-tendue derrière, c'est la gratitude. C'est déjà remercier pour ce qui est là, pour le présent, et s'imaginer. Alors là, du coup, c'est une projection dans un futur. On en parlait tout à l'heure. Le futur, le risque aussi, c'est l'attente. Mais imaginez que ce futur est là et que je remercie pour lui et que du coup, je le laisse s'installer aussi s'il doit s'installer. Oui, il y a beaucoup d'accueil et de lâcher prise, ouais. Que ça arrive. C'est nouveau aussi, donc voilà. Avec quelque chose alors qui rejoint ce qui a été dit tout à l'heure aussi pour Franck, la personne précédente. Là, ça rejoint aussi dans la structure, ce que je sens, c'est aussi au niveau, c'est pas dans le plexus, c'est plus dans le ventre et le bas-ventre, c'est relié à la puissance aussi, c'est comme s'il y avait eu aussi des interdits liés à la femme. Et j'ai le droit de créer ma vie en tant que femme, c'est-à-dire d'être éventuellement auto-entrepreneur, mais j'ai le droit à ma liberté en tant que femme et à ma liberté professionnelle en tant que femme. D'accord. Oui. Sûrement, je l'ai déjà tenté une fois, mais bon, je pense que je n'étais pas assez suffisamment dans mon corps. Alors, je laisse aller ça. C'était une expérience déjà. Ça a appris des choses. Ça a permis des apprentissages. Oui, mais
justement cette instabilité. Là, il y a cette pensée qui est venue par rapport à... Suis-je pas trop instable pour... il tient qu'à moi de... Alors, je laisse partir la croyance, l'idée que je suis instable. Je peux... Est-ce que les deux pieds viennent à plat par terre, là? Non. Ok, je t'encourage à le faire, voilà. Je laisse partir la croyance. Ouais, et je crée ma stabilité. Je crée la stabilité. Je crée la stabilité. Je crée ma stabilité. Ma stabilité dans mon corps. Oui, alors c'est vraiment, la stabilité, c'est de l'instantanéité, hein, c'est vraiment dans l'instant présent, parce que la vie, c'est aussi l'impermanence derrière, c'est des changements, c'est une fluidité perpétuelle. Donc, si je crée la stabilité, c'est l'idée de l'ancrage, c'est je manque. Voilà. Mais c'est une stabilité. Ok. Ok. Alors, je m'encourage moi-même. Je m'encourage moi-même. Et je reconnais chacun de mes petits succès, chacune de mes petites réussites. C'est important chaque jour de se rendre compte qu'il y a eu de toute façon un tissu de multiples petits succès, de multiples réussites ou de multiples apprentissages également. Et c'est tout le temps ce genre d'expérience que nous les faisons. Oui, après on prend la marmite et puis on fait notre sauce, quoi. Et c'est dans l'idée aussi, c'est je m'encourage moi-même et je me félicite moi-même. Voilà, comment est-ce que tu te sens là, Katia? Remonter. Bon. Merci. Ok. C'est ok pour moi maintenant. Ok, merci, gratitude. Tout le monde avec moi. Katia, je t'aime. Katia, je t'aime. Merci, merci, merci. Gratitude à Katia. Merci, Corinne. Au revoir. Au revoir, à bientôt.